Le public hurle son nom comme une incantation. Sarah. Sarah. Les flashs des caméras illuminent son visage rayonnant. 23 ans, une couronne de lumière posée sur sa tête, un trophée serré contre sa poitrine tremblante. On lui promet Dubaï, la gloire et des contrats sans limite. Elle sourit, mais derrière ce sourire, il y a les cicatrices d'une jeunesse volée par la pauvreté. Chaque cri du public résonne comme une revanche contre les humiliations passées. Dans cette salle, tout le monde croit voir une fille bénie. Elle sait qu'elle est une guerrière. Sarah n'a pas grandi dans l'abondance. Fille d'un quartier où les rêves se brisent plus vite que les miroirs, elle a refusé de rester une ombre. Chaque défilé amateur, chaque refus, chaque humiliation devant un jury l'ont forgée. Elle a travaillé son corps comme une sculpture, s'est privée pour économiser chaque pièce afin d'acheter une robe ou payer un transport. Ce trophée qu'elle brandit ce soir n'est pas un cadeau, c'est le prix de son sang, de ses larmes et de ses sacrifices. Elle a l'impression que, enfin, Dieu a ouvert une porte que personne ne pourra refermer. Mais la porte que Sarah croit grande ouverte, ses parents veulent la refermer brutalement. Ce soir-là, dans la maison familiale, son père lui dit d'une voix ferme, « Là-bas, ce n'est pas le monde de Dieu. C'est le monde du diable. » Sa mère, en larmes, ajoute, « Là-bas, les filles se perdent. » Sarah se sent trahie. Comment peuvent-ils être ses propres chaînes au moment où elle croyait s'envoler? Elle se répète intérieurement, « Pourquoi toujours me rappeler la peur? Pourquoi ne voit-il pas que j'ai payé le prix fort ?» Dans sa chambre, le trophée posé sur la table brille comme une tentation. Elle le contemple et murmure, « J'ai gagné, et personne ne me l'enlèvera. » Ses amis l'appellent, l'acclament, promettent que sa victoire changera toute leur vie. Elle rit avec elle, mais ses yeux brillent d'une colère sourde. Elle sent que personne ne pourra comprendre cette faim intérieure qui la consume. Pour Sarah, reculer n'est plus une option. Ses parents parlent de Dieu, mais elle parle de destin. Et dans sa tête, une seule phrase résonne, « Je ne peux plus revenir en arrière. » Cette nuit-là, Sarah serre son trophée contre elle comme un talisman. Le silence de sa chambre contraste avec les cris de la foule qui résonnent encore dans sa mémoire. Son cœur bat trop fort pour dormir. Elle le sait déjà, demain, son choix brisera quelque chose d'irréversible. Sarah est née là où la lumière de l'espoir semblait interdite. Dans sa maison en tôle, l'eau coulait parfois une semaine, parfois pas du tout. Elle se souvenait de ces soirs où sa mère servait du riz clair et murmurait « Mange, ma fille, demain sera meilleur. » Pourtant, demain ressemblait toujours à hier. Les habits qu'elle portait venaient de dons d'église ou de voisins. Les enfants du quartier riaient de ses sandales usées, mais Sarah gardait le silence. Au fond d'elle, une phrase brûlait, « Je ne resterai pas ici. » Cette pauvreté n'était pas sa destinée. À l'adolescence, une étincelle changea tout. Un jour, en regardant un vieux magazine froissé trouvé dans la poubelle d'un voisin, elle découvrit des mannequins sur les podiums. Ces femmes aux robes élégantes avaient l'air de posséder le monde. Sarah ferma les yeux et se projeta à leur place. Elle dit à son amie, « Moi aussi je marcherai comme ça, un jour. » On éclata de rire autour d'elle. Dans son quartier, on disait que ses rêves n'étaient pas faits pour les filles pauvres. Mais Sarah n'écouta pas. Dès cet instant, son cœur s'accrocha à cette vision comme à une prophétie. Les premiers pas furent une succession d'humiliations. Aux concours locaux, les organisateurs lui disaient « Tu n'as pas le style ». Certains jurys riaient de ses vêtements cousus main, d'autres murmuraient qu'elle n'était pas assez moderne. Chaque refus était une gifle qui résonnait jusque dans ses os. Mais Sarah ne pleurait jamais devant eux. Elle attendait de rentrer chez elle, dans cette chambre partagée avec ses deux sœurs, pour étouffer ses sanglots dans l'oreiller. Elle se répétait, « Ils ne voient pas ce que je vois. Ils ne savent pas qui je suis. » Ses blessures devenaient sa force secrète. Plutôt que d'abandonner, elle choisit la discipline comme arme. Chaque matin, avant le lever du soleil, elle courait pieds nus pour garder sa silhouette. Elle apprenait à marcher sur des lignes tracées à la craie dans la cour poussiéreuse. Elle se filmait avec le vieux téléphone de son cousin, corrigeait ses postures, s'entraînait jusqu'à ce que ses jambes tremblent. Les voisins la traitaient de folle, mais Sarah souriait. Elle savait que ce n'était pas de la folie, c'était de la préparation. À chaque pas qu'elle faisait dans la poussière, elle voyait mentalement un podium doré.
Et cela suffisait. Le soir, assise devant un miroir fissuré, Sarah se jurait, « Un jour, je sortirai de ce quartier, et je ne reviendrai que couronnée. » Ses parents, eux, la regardaient avec inquiétude, persuadés qu'elle perdait son temps dans des illusions. Mais Sarah n'écoutait pas. Dans son silence brûlait une conviction insensée, presque arrogante, elle se croyait choisie. Elle avait faim, elle avait froid, mais elle croyait en sa propre prophétie. Et quand elle fermait les yeux, elle voyait déjà les projecteurs. Elle ne savait pas encore que ce rêve allait lui coûter plus cher qu'elle ne l'imaginait. Chaque rêve a un prix. Pour Sarah, ce prix se payait en sueur et en humiliation silencieuse. Pendant que d'autres filles profitaient de leur jeunesse, elle lavait des assiettes dans des restaurants étouffants, portait des plateaux plus lourds que son corps frêle. Avec ce maigre argent, elle achetait du tissu d'occasion, cousait elle-même ses tenues ou payait un transport pour participer à un concours local. Quand on lui demandait pourquoi elle se fatiguait autant, elle répondait simplement « Je préfère souffrir maintenant que toute ma vie ». Une phrase que personne ne comprenait vraiment. Parmi les filles du quartier, certaines la soutenaient en cachette. Une amie lui prêtait parfois un rouge à lèvres, une autre un petit miroir de poche. Mais la majorité la méprisait. On l'appelait la rêveuse, parfois même la mendiatrice de podium. On riait de son allure lorsqu'elle s'entraînait dehors. Les enfants chantaient « Mannequin en carton ». Pourtant, Sarah ne répliquait jamais. Elle savait que ces moqueries n'étaient que l'écho de leur propre jalousie. Au fond, elle sentait que chaque humiliation était une étape vers sa couronne. Et cette certitude lui donnait une étrange résistance. Mais cette résistance avait un coût intérieur. Derrière son sourire froid, Sarah portait des blessures invisibles. Les soirs où la fatigue l'écrasait, elle s'asseyait seule et pensait « Et si mes parents avaient raison ? Et si je courais après un mirage ?» Ses doutes la rongeaient, mais jamais assez pour la briser. Elle se voyait comme une femme faite pour être testée. Elle se disait « Si c'était facile, tout le monde le ferait. » Alors elle serrait les dents, se levait encore plus tôt, et faisait taire ses douleurs dans la discipline. Sa vie devint une routine militaire. Elle contrôlait chaque repas, refusant le gras, se nourrissant de fruits quand elle en trouvait. Chaque matin, elle marchait pendant des kilomètres en talons usés pour entraîner son port de tête. Chaque soir, elle répétait devant le miroir fissuré, sourire, regard, démarche. Elle chronométrait ses pas, réglait son souffle comme une danseuse. Les voisins disaient, elle se prend pour une star. Mais Sarah ne répondait pas. Elle répétait, encore et encore, jusqu'à ce que son corps devienne l'image exacte de ce qu'elle rêvait. Un soir, après une longue journée de travail et d'entraînement, elle s'allongea sur son lit trop étroit, fixant le plafond en silence. Tout son corps lui faisait mal, mais son esprit brûlait d'un feu indomptable. Elle murmura, « Je suis déjà une reine, ils ne le savent pas encore. » Ses mains calleuses serraient son oreiller comme si c'était un sceptre invisible. Dans cette chambre sombre, au cœur de la pauvreté, Sarah nourrissait une ambition démesurée. Elle ne savait pas comment, ni quand, mais une seule certitude l'habitait, le monde finirait par l'applaudir. Le grand jour était enfin arrivé. Sarah se tenait dans les coulisses, ses mains tremblaient comme des feuilles sous le vent. Le bruit de la foule résonnait jusque dans sa poitrine, chaque cri lui rappelant que ce soir, tout pouvait basculer. Elle avait prié toute la nuit, répétant à voix basse, « Seigneur, fais que mes pas soient droits. » Mais maintenant que le moment approchait, une peur glaciale l'envahissait. Autour d'elle, les autres candidats riaient, maquillées comme des princesses, sûres d'elle. Sarah, elle, portait un masque de calme. Mais à l'intérieur, une tempête hurlait. Le présentateur annonça la première épreuve, le défilé. Les projecteurs s'allumèrent, aveuglants, et le podium sembla s'étirer à l'infini. Quand son nom fut prononcé, Sarah sentit ses jambes se figer. Avance ou reste une ombre. La phrase tourna dans sa tête comme une voix intérieure. Elle fit un pas, puis un autre. Sa démarche, fruit de milliers d'heures d'entraînement sur la poussière de son quartier, se transforma en grâce. Chaque pas était une gifle contre ceux qui s'étaient moqués d'elle. Quand elle atteignit l'extrémité du podium, un silence se fit. Puis, un tonnerre d'applaudissements éclata. Vint ensuite la présentation. Les jurys demandaient « Pourquoi vous ?
Les autres candidates parlaient de beauté, de passion, de voyage. Quand ce fut son tour, Sarah respira profondément et dit, « Parce que je ne suis pas née pour rester invisible. Parce que j'ai sacrifié tout ce que j'avais pour être ici. » Son ton n'était ni arrogant ni doux, c'était celui d'une femme qui n'avait plus rien à perdre. Certains jurés échangèrent des regards surpris. Sarah le savait, ce n'était pas seulement sa démarche qui parlait, mais aussi son âme blessée et tenace. Les épreuves s'enchaînèrent, tenues traditionnelles, questions de culture générale, expression de confiance. Sarah répondit avec une lucidité froide, comme si chaque phrase était déjà écrite dans son destin. Son cœur battait à tout rompre, mais son visage restait impassible. Les autres filles tentaient de briller, mais elle transperçait. Elle savait qu'elle jouait sa vie entière sur cette scène. Et dans ses yeux brillait une obsession, sortir de la poussière pour entrer dans la lumière. Chaque seconde sur scène était une déclaration silencieuse au monde, « Je mérite cette couronne ». Enfin, le moment de l'annonce arriva. Les battements du tambour résonnaient comme un jugement divin. Les finalistes se tenaient par la main, certaines priaient à voix basse, d'autres souriaient nerveusement. Sarah fixait le présentateur, ses oreilles bourdonnaient, son souffle était court. Puis, son nom fut prononcé. Un hurlement parcourut la salle, la foule se leva, les projecteurs l'engloutirent. Elle sentit ses jambes fléchir, le trophée lui fut remis, mais tout semblait irréel. Le présentateur cria, « Elle partira à Dubaï représenter notre nation. » Et Sarah, dans un vertige, se dit qu'elle venait de toucher l'interdit. À peine descendue de la scène, Sarah fut encerclée par ses amies. Elle l'embrassait, criait, certaines pleuraient même d'émotion. « Tu vas nous sortir de ce quartier », répétait l'une. « Tu vas devenir riche, célèbre, et nous aussi on profitera », ajoutait une autre. Elle la regardait comme une héroïne, comme une messie inattendue. Sarah souriait, mais son cœur se serrait. Elle voulait croire que cette victoire était pour elle seule, mais dans leurs yeux, elle voyait déjà une attente démesurée. Ses amies ne fêtaient pas seulement son triomphe, elles fêtaient leur futur à travers elle. Le soir même, de retour chez elle, l'ambiance était tout autre. Son père l'attendait assis, silencieux, la Bible ouverte sur ses genoux. Sa mère, les yeux rougis, murmurait à peine, « Ma fille, tu ne partiras pas », Sarah, étonnée, crut d'abord à une blague. Mais son père frappa du poing sur la table, « Dubaï n'est pas la terre des enfants de Dieu. Là-bas, le diable règne en maître. » Les mots la frappèrent comme des pierres. Elle venait d'obtenir la promesse d'un avenir, et ses parents parlaient d'interdiction. C'était comme si son rêve était déjà confisqué. Sarah sentit une colère froide l'envahir. « Vous ne voulez pas que j'avance. Vous préférez que je reste pauvre, enfermée ici », lança-t-elle d'une voix tremblante. Ses parents tentèrent de lui expliquer, mais elle n'entendait plus rien. Dans sa tête, une pensée obsessionnelle tournait, « Ils veulent m'enterrer vivante. » Elle ne voyait plus l'amour dans leur mise en garde, seulement la peur. La pièce semblait trop petite pour contenir sa rage et sa douleur. Elle serra son trophée comme une arme, comme si c'était la seule chose réelle, la seule preuve que ses sacrifices n'avaient pas été vains. La dispute éclata. Les cris résonnaient jusque dans la cour. Sa mère pleurait, son père répétait, « Tant que je suis vivant, tu n'iras pas », mais Sarah claqua la porte de sa chambre, ses poings serrés, son souffle court. Elle posa son trophée sur la table comme un défi lancé à l'univers. Puis, assise sur son lit, elle prit son téléphone. Ses amis l'appelaient encore, « Demain, on fête ça au restaurant. » Leur voix enjouée contrastait avec le chaos familial. Sarah répondit, « D'accord. » Mais en raccrochant, une seule pensée l'obsédait, « Pourquoi me retenir ?» La nuit fut longue. Étendue dans l'obscurité, Sarah entendait encore la voix de son père résonner, « Là-bas, le diable lui-même vit. » Elle ferma les yeux et serra son oreiller, incapable de trouver le sommeil. Entre la promesse de Dubaï et l'interdiction parentale, son cœur était écartelé. Ses amis la voyaient déjà comme une clé de fortune, ses parents comme une brebis égarée. Mais qui avait raison ? Au fond d'elle, une vérité brutale s'imposait, choisir son rêve, c'était trahir ses parents. Choisir ses parents, c'était enterrer son rêve. Et Sarah savait qu'aucun retour en arrière ne serait possible. Le matin,
Sarah descendit à la cuisine, son trophée toujours posé sur la table comme une provocation muette. Ses parents l'évitaient du regard. Elle prit son sac à main, et dit d'une voix neutre, « Je vais voir une amie. » C'était un mensonge. Dans son cœur, un vertige violent, elle savait qu'elle franchissait une ligne invisible. Derrière cette porte, ce n'était plus la fille obéissante, mais la femme prête à tout pour son destin. Le silence pesant de la maison fut sa dernière bénédiction. Sans se retourner, Sarah marcha vers une vie qui allait la dévorer. Au coin de la rue, une voiture l'attendait. À l'intérieur, Gerby, son manager, l'accueillit avec un sourire rassurant. « C'est ton moment, Sarah. » Elle hocha la tête, cachant ses mains tremblantes. À l'aéroport, elle ne porta qu'un sac à main, rempli de l'essentiel. Dans la file d'embarquement, elle sentit son cœur battre si fort qu'elle craignait que tout le monde l'entende. Son téléphone vibra, un message de sa mère, « Où es-tu » Sarah éteignit l'écran sans répondre. Quand l'avion décolla, elle sentit ses entrailles se tordre. Mais en regardant par le hublot, une certitude la frappa, elle s'arrachait enfin au sol qui l'étouffait. Les heures de vol furent un mélange de peur et d'euphorie. Elle ferma les yeux et revit le visage de son père, ses avertissements, les larmes de sa mère. Elle se murmura, « Ils comprendront quand ils verront ce que je deviendrai. » Mais derrière cette justification, une angoisse l'envahissait, et si ses parents avaient raison ? Elle chassa aussitôt cette pensée, se promettant de ne jamais faillir. L'avion atterrit enfin. Quand elle posa le pied sur le sol de Dubaï, l'air chaud et parfumé de richesse la frappa. Elle crut sentir qu'elle entrait dans un autre monde. À la sortie de l'aéroport, une voiture de luxe l'attendait. Gerby lui ouvrit la porte, « Bienvenue dans ta nouvelle vie. » La ville défilait à travers les vitres teintées, gratte-ciel scintillant, route large, enseignes lumineuses. Sarah n'en croyait pas ses yeux. Elle murmura, « Je suis au paradis. » Quand ils arrivèrent devant une villa moderne, elle resta figée. À l'intérieur, le marbre étincelait, le frigo était rempli, une baignoire immense l'attendait. Sur son lit, une lettre manuscrite, « Bienvenue à la future star. » Sarah sourit, le cœur gonflé d'orgueil. Elle se sentait enfin choisie. Le soir, allongée dans ce lit trop parfait, Sarah fixait le plafond lumineux. Elle tenait la lettre entre ses doigts, la relisant encore et encore. Chaque mot semblait une promesse gravée dans le marbre. Mais dans ce silence artificiel, un frisson la parcourut. Elle pensa brièvement à sa maison en tôle, au regard inquiet de sa mère. Ici, tout brillait trop fort, tout semblait trop facile. Elle chassa cette pensée d'un revers de main. Son sourire revint. Elle se dit, « Je suis arrivée. » Sans le savoir, elle venait d'ouvrir une porte qu'elle ne pourrait plus refermer. Dès le lendemain de son arrivée, Sarah fut jetée dans un tourbillon qu'elle n'avait jamais imaginé. Son premier défilé eut lieu dans un hôtel 5 étoiles, sous des lustres dorés qui semblaient descendre du ciel. Les projecteurs l'éblouissaient, mais elle marchait comme si ce podium lui appartenait. Chaque flash d'appareil photo était une validation, chaque applaudissement une revanche contre ses humiliations passées. Elle n'était plus la fille du quartier pauvre. Elle était une étoile naissante. Et ce soir-là, pour la première fois, elle entendit des inconnus prononcer son nom avec admiration. Un frisson de puissance l'envahit. Les contrats se succédaient à une vitesse vertigineuse. Un jour, c'était une séance photo pour une grande marque de bijoux, le lendemain, une campagne pour un parfum international. Les invitations pleuvaient, dîners luxueux, vernissages, galas. Sarah découvrait un monde où tout semblait lui être offert. On lui réservait des chambres d'hôtel avec vue sur la mer, on lui envoyait des robes taillées sur mesure. Dans chaque salle, les regards se tournaient vers elle comme si elle était déjà une icône. Elle avait l'impression que la ville elle-même l'avait adoptée, qu'elle faisait désormais partie de ses vitrines scintillantes. Mais c'est sur les réseaux sociaux que sa vie changea le plus brutalement. Sa première vidéo en hélicoptère fit exploser son nombre d'abonnés. Son visage circulait partout, dans les stories, les pages de magazines, les blogs de mode. En quelques semaines, elle devint une fierté nationale. Dans son pays d'origine, les jeunes filles partageaient ses photos en écrivant « un modèle à suivre ». Certains l'enviaient, d'autres la vénéraient. Sarah lisait chaque commentaire avec un sourire tremblant.
Elle se disait, j'ai réussi. Mais au fond, une petite voix murmurait, est-ce vraiment toi qu'ils admirent, ou ton image? Sarah choisit d'embrasser pleinement cette célébrité. Elle acceptait toutes les invitations, posait pour chaque photo, souriait à chaque caméra. Elle devint l'incarnation vivante du luxe et de la réussite. Son téléphone ne cessait de vibrer, demandes d'interview, propositions de collaboration, messages de fans enflammés. Elle se regardait parfois dans le miroir et ne reconnaissait plus la fille qui s'entraînait pieds nus sur la poussière. Ici, elle était devenue une reine adulée, une vitrine humaine. Et chaque fois qu'elle montait sur scène, elle murmurait intérieurement, « Voilà, maman. Voilà, papa. Regardez ce que vous vouliez m'empêcher de vivre. » Pourtant, derrière les applaudissements et les caméras, Sarah ressentait parfois un étrange vertige. Le rythme effréné, la perfection exigée, les regards incessants. Tout cela l'exaltait autant que cela l'épuisait. Mais elle refusait d'y penser. Elle se disait que ce n'était que le prix de la gloire. Alors elle souriait davantage, brillait plus fort, comme si elle voulait étouffer le moindre doute par des éclats de lumière. Mais au creux de ces nuits silencieuses, une pensée revenait, sourde et oppressante, et si tout cela disparaissait demain? Elle n'osait pas l'avouer, mais cette peur la suivait déjà. Un soir, dans un restaurant luxueux où les verres en cristal brillaient plus que les étoiles, Sarah retrouva Mia, une autre mannequin africaine installée à Dubaï depuis des années. Les deux jeunes femmes s'assirent face à face, entourées de serveurs élégants et de clients habillés comme des rois. L'ambiance était douce, mais Sarah sentait déjà un poids étrange dans la conversation. Après quelques plaisanteries, Mia la fixa droit dans les yeux et lâcha, d'un ton presque amusé, « Alors, combien tu gagnes, ma belle ?» Sarah, fière, répondit, 10 000 € par mois. Mia éclata de rire, un rire franc mais cruel. 10 000, répéta-t-elle comme si c'était une blague. Elle se pencha vers elle et ajouta à voix basse, « Moi, je gagne 80 000 par mois, sans compter les extras. » Sarah sentit son estomac se nouer. Elle pensa d'abord que son amie exagérait, mais Mia sortit son téléphone, lui montra des virements, des contrats, des invitations privées. Tout était réel. Sarah sentit son verre trembler dans sa main. Le monde parfait qu'elle croyait atteindre s'effondra soudain. Elle n'était pas une reine, juste une figurante dans un jeu plus vaste. La jalousie brûla Sarah de l'intérieur. Comment était-ce possible? Elle avait sacrifié son enfance, menti à ses parents, tout quitté pour vivre ce rêve, et pourtant, elle n'était qu'une petite étoile parmi d'autres. 10 000 €, ce chiffre qui la rendait si fière dans son pays, paraissait misérable ici. Elle repensa au regard de ses fans, aux messages de ses amis du quartier, « Sarah va nous sauver. » Et si, en réalité, elle n'était qu'une illusion? Elle baissa les yeux, ses doigts serrés sur sa serviette. Elle sentit une honte sourde, une blessure à son orgueil. Alors, elle se redressa, avala une gorgée de vin et demanda d'une voix tremblante, « Dis-moi comment. Comment tu fais ?» Mia sourit, mystérieuse. « Ce n'est pas sur les podiums que tu gagnes ça. C'est dans les soirées privées, avec les bonnes personnes. » Sarah resta muette, les yeux écarquillés. Mia reprit, « Tu es belle, tu es jeune. Tu pourrais tout avoir, voiture, villa, luxe infini. Mais il faut oser. » Sarah hocha la tête sans répondre. Une tempête faisait rage en elle, fascination et peur, envie et refus. Elle comprenait que le vrai jeu venait de commencer. En quittant le restaurant, Sarah marcha seule dans les rues éclairées de Dubaï. Ses talons claquaient sur le sol, mais son cœur battait plus fort que ses pas. Les néons des gratte-ciel semblaient lui murmurer, « Tu n'as encore rien vu. » Elle leva les yeux vers la ville, éblouissante et cruelle. 10 000 €. Ces mots résonnaient dans sa tête comme une insulte. Elle sentait que quelque chose venait de se briser en elle. Son rêve n'était plus suffisant. Et cette nuit-là, au fond de son âme, Sarah fit un vœu silencieux, elle voulait plus, beaucoup plus. Quelques jours après leur dîner, Mia invita Sarah à une soirée privée dans une villa au bord de l'eau. L'endroit semblait irréel, voiture de luxe alignée devant l'entrée, homme en costume sur mesure, mannequin paré de robes scintillantes. Dès son arrivée, Sarah comprit que ce n'était pas une soirée ordinaire. Les regards insistants, les rires gras, les murmures complices,
tout respirait le danger déguisé en glamour. Mia lui prit la main et chuchota, « C'est ici que tout commence. Si tu veux plus, il faut accepter les règles. » Sarah sentit un frisson glacer la traversée. À l'intérieur, l'un des organisateurs, un homme influent du milieu, l'approcha directement. Son ton était doux, mais son regard ne laissait aucun doute. « Tu es magnifique. Tu pourrais signer un contrat de 50 000 par mois, mais tu sais ce qu'il faut donner en échange. » Sarah resta pétrifiée. Mia tenta de la rassurer, « Ne t'inquiète pas, c'est normal. Tout passe par là. » Ces mots résonnèrent comme un coup près. Normal ? Était-ce donc cela, la vérité cachée derrière les podiums ? Sarah sentit son cœur se briser. Elle recula, choquée, son souffle court. La colère jaillit aussitôt. Jamais, cria-t-elle, assez fort pour attirer quelques regards curieux. Elle se tourna vers Mia, les yeux pleins de larmes et de rage, « Tu m'as trahi. Ce n'est pas ça que je voulais. » Mia tenta de la retenir, mais Sarah arracha sa main et quitta la villa d'un pas précipité. Dehors, l'air chaud de Dubaï la frappa au visage comme une gifle. Elle marcha vite, ses talons s'enfonçant dans le sable près du rivage. Une humiliation cuisante brûlait dans sa poitrine, son rêve venait de se souiller devant ses yeux. Les jours suivants furent étranges. Son téléphone, qui sonnait sans cesse, devint silencieux. Plus d'appels, plus d'invitations. Les agences ne répondaient plus à ses messages. Sarah attendait, espérait, se rassurait, ce n'est qu'un passage. Mais l'isolement devint brutal. Les photographes qui l'adoraient l'ignoraient, les portes se fermaient. Même Gerby, son manager, s'éloigna peu à peu, prétextant de nouveaux projets à l'étranger. Sarah se retrouva seule, prisonnière d'un appartement trop grand, d'un silence trop lourd. Le luxe autour d'elle paraissait vide, inutile. Et chaque jour, une peur grandissait, celle d'avoir déjà tout perdu. Un soir, assise sur son lit, Sarah fixa longtemps son téléphone. Elle revoyait les messages de fans qui la félicitaient, persuadée qu'elle vivait la vie de leurs rêves. Elle caressa l'écran du bout des doigts, comme pour toucher leur admiration. Mais en elle, il n'y avait plus que le vide. Sa carrière semblait arrêtée net, son avenir suspendu. Elle entendit à nouveau les mots de Mia, « Tout passe par là. » Sarah secoua la tête avec dégoût. Pourtant, une question obsédante revenait sans cesse, plus forte que sa colère, « Et si je n'avais vraiment pas le choix ?» Les semaines passaient, et Sarah découvrait une vérité brutale, la célébrité ne paye pas les factures. Les économies s'évaporaient vite entre les loyers exorbitants, les vêtements imposés, les dîners mondains où il fallait paraître. Son frigo, autrefois rempli à ras-bord, commençait à se vider. Dans son immense appartement, le silence devenait pesant. Elle, qui défilait sous les projecteurs, comptait désormais ses billets froissés. Elle ouvrait son armoire pleine de robes luxueuses mais se demandait comment payer l'électricité. L'ironie la frappait de plein fouet, elle brillait aux yeux du monde, mais s'éteignait dans sa propre réalité. Pourtant, sur les réseaux sociaux, son image restait intacte. Ses photos continuaient d'exploser en likes, ses vidéos en hélicoptère faisaient encore rêver. Ses fans écrivaient « Tu es un modèle, tu vis notre rêve ». Certains l'appelaient « la fierté de la nation ». Elle lisait ses messages avec un mélange de fierté et de douleur. « S'il savait !» murmurait-elle dans son salon vide. Mais personne ne devait savoir. Alors elle souriait à la caméra, postait des clichés lumineux, cachant ses cernes et son angoisse. Chaque publication devenait un masque, une illusion qu'elle entretenait au prix de son âme. Les nuits étaient pires. Sarah tournait en rond dans sa chambre, ses pensées devenaient un champ de bataille. Elle revoyait Mia, ses paroles tranchantes, « Tu pourrais avoir 80 000 par mois, mais il faut oser. » Ces mots la hantaient. Elle se demandait, pourquoi pas moi ? Qu'est-ce que j'ai de moins que les autres ? La pauvreté de son enfance ressurgissait comme un fantôme, lui rappelant les soirs sans repas, les humiliations, les promesses qu'elle s'était faites. Sa fierté résistait, mais son ventre criait. La frontière entre l'orgueil et la survie devenait de plus en plus floue. Un soir, elle s'assit devant son miroir fissuré, le seul qu'elle avait emporté de son pays. Elle se regarda longuement, cherchant à se convaincre qu'elle pouvait encore tenir.
Mais son reflet lui semblait étranger, une femme maquillée de mensonges, forte en apparence, fragile à l'intérieur. Elle serra ses poings et se dit, j'ai déjà tout sacrifié. Pourquoi m'arrêter ici? Son cœur se débattait entre deux voix, l'une qui criait de rester digne, l'autre qui murmurait que l'argent effacerait toutes les douleurs. Et Sarah comprit qu'elle glissait doucement vers une pente dangereuse. Cette nuit-là, elle resta éveillée jusqu'à l'aube, fixant son téléphone posé sur la table. Un seul appel, et tout pouvait changer. Elle le savait. Elle sentait la tentation tourner autour d'elle comme une ombre silencieuse. Je n'ai qu'à dire oui. Pensa-t-elle, le souffle court. Ses doigts tremblaient au-dessus de l'écran, mais elle ne composa aucun numéro. Le soleil se leva, éclairant son appartement vide. Sarah se leva lentement, le cœur lourd, consciente que sa résistance s'effritait. Et dans son silence, une vérité glaçante s'imposa, il suffisait d'un instant de faiblesse pour sceller son destin. Après des nuits d'hésitation, Sarah finit par composer le numéro de Mia. Sa voix tremblait, presque brisée, « Je suis prête ». À l'autre bout du fil, un silence, puis un rire bref. « Je savais que tu reviendrais ». Ce soir-là, elles se retrouvèrent dans un hôtel luxueux, aux lumières tamisées, aux odeurs entêtantes de parfums et de champagne. Mia la guida vers une suite privée, là où l'attendait un homme d'une cinquantaine d'années, costume sombre, regard froid mais assuré. Sarah le salua d'une voix presque inaudible. Elle savait que ce moment allait marquer un tournant irréversible dans sa vie. L'homme ne perdit pas de temps. « Tu veux réussir ?» demanda-t-il calmement. Sarah hocha la tête, le cœur battant. Il croisa les jambes, sourit légèrement, « Alors tu sais ce que cela implique. » Elle resta figée. Ces mots étaient simples, mais leur poids écrasait son âme. Elle pensa à ses parents, à leur mise en garde, à sa mère qui répétait « Le diable se cache dans les beaux habits ». Mia, assise à côté, lui lança un regard complice, presque impatient. Sarah sentit la pièce tourner autour d'elle. Le luxe étincelant semblait se transformer en piège doré. Elle recula d'un pas, la gorge serrée, « Je ne peux pas », l'homme ne s'énerva pas. Il haussa simplement les épaules, « Alors tu peux partir. Mais n'espère plus rien de moi ni de ce monde. » Ces mots résonnèrent comme un verdict. Sarah sentit ses jambes faiblir. Les images de son enfance affamée, de ses sacrifices, des humiliations traversèrent son esprit. Avait-elle souffert tout cela pour échouer ici? Une rage désespérée monta en elle. Elle baissa les yeux, honteuse, incapable de croiser le regard de Mia, et comprit que son choix allait la marquer pour toujours. Elle inspira profondément, comme avant un défilé, et murmura « D'accord ». Ses propres mots la terrifièrent, mais elle ne recula pas. L'homme se leva, posa sa main sur son épaule avec une froideur calculée, « Bienvenue dans le vrai monde ». Sarah sentit son cœur se briser, mais ses lèvres restèrent closes. Elle suivit l'homme vers la chambre, chaque pas résonnant comme un glas. Elle n'était plus la guerrière fière du concours national. Elle était une femme qui sacrifiait son corps pour acheter son destin. Et cette nuit-là, Sarah vendit une part d'elle-même qu'elle ne retrouverait jamais. Au petit matin, Sarah rentra dans son appartement, le visage maquillé d'un sourire forcé, mais les yeux vidés de toute lumière. Elle se déshabilla lentement, jeta sa robe au sol, et resta nue devant le miroir. Elle se regarda longuement, incapable de se reconnaître. Elle murmura, « C'est fait ». Son reflet lui répondit par un silence cruel. Elle s'effondra sur son lit, serrant son oreiller comme un enfant apeuré. Mais au fond d'elle, une conviction glaciale se forma, désormais, rien ne serait plus comme avant. Elle avait franchi la ligne. Et derrière elle, il n'y avait plus de retour. Quelques jours après cette nuit qui l'avait brisée, Sarah fut convoquée dans une grande agence. Le directeur, celui-là même qui avait posé la condition, l'accueillit avec un sourire satisfait. « Félicitations, tu es des nôtres. » Sur la table, un contrat aux chiffres étourdissants, 50 000 € par mois, sans compter les avantages. Sarah prit le stylo, ses mains tremblaient, mais son visage affichait une froide détermination. Elle signa. Dans ce simple geste, sa vie bascula. Ce n'était plus la fille pauvre du quartier. C'était la nouvelle étoile d'un système qu'elle avait juré de ne jamais rejoindre.
Dès la première semaine, le changement fut radical. Elle défilait pour des maisons de couture dans des hôtels luxueux, posait pour des magazines internationaux, voyageait en jet privé vers des destinations où elle n'aurait jamais rêvé mettre les pieds. Paris, Milan, New York, son nom circulait dans les coulisses comme celui d'une révélation. Les marques se l'arrachaient, les photographes la vénéraient. Chaque podium la consacrait davantage. Les contrats pleuvaient, les voitures de luxe lui étaient offertes comme des accessoires. Elle avait enfin l'impression d'avoir atteint le sommet. Mais ce sommet avait le goût amer de la compromission. Les médias de son pays natal s'emparèrent de l'histoire. La star africaine qui triomphe à Dubaï, titraient les journaux. Ses photos couvraient les magazines, ses interviews passaient à la télévision. On la présentait comme un modèle de réussite, un symbole de fierté nationale. Ses parents recevaient les félicitations des voisins, ses amis l'appelaient en larmes, « Tu as réussi, tu es notre miracle ». Mais derrière l'écran, Sarah souriait d'un visage figé. Elle voulait être heureuse, mais à chaque éloge, elle sentait le poids de son secret l'écraser. Elle était adulée pour un succès qu'elle savait souiller. Plutôt que de fuir, Sarah plongea entièrement dans ce rôle. Elle acceptait chaque contrat, chaque défilé, chaque interview. Elle publiait sur les réseaux sociaux des images de voyages, de fêtes, de villas, créant une image de perfection inatteignable. Les jeunes filles rêvaient de lui ressembler, les hommes s'extasiaient devant sa beauté. Elle devenait une légende vivante, une vitrine de luxe. Et chaque fois qu'elle montait sur scène, elle murmurait intérieurement, « Voilà, j'ai gagné ». Mais au fond de ses yeux, un éclat s'était éteint. Elle avançait, mais son cœur s'éloignait de plus en plus de sa propre vérité. Un soir, après un défilé triomphal à Paris, elle se retrouva seule dans sa suite d'hôtel. La chambre brillait de dorure, le lit était immense, mais elle s'assit au sol, dos contre le mur, encore maquillée, encore habillée. Ses trophées, ses contrats, ses voyages, tout défilait dans sa tête comme une illusion. Elle ouvrit la fenêtre et contempla les lumières de la ville. Tout brillait, sauf elle. Une question lancinante revint, plus forte que jamais, est-ce vraiment ça, la victoire ? Et pour la première fois depuis longtemps, Sarah sentit que derrière la gloire, un gouffre l'attendait. Derrière les rideaux de velours et les flashs des caméras, Sarah découvrait l'envers du décor. Chaque contrat signé n'était jamais gratuit. Les soirées de célébration se transformaient en pièges dissimulés. Un défilé réussi signifiait souvent une chambre d'hôtel obligatoire, un dîner luxueux devenait l'antichambre d'exigences silencieuses. Elle souriait à la presse, recevait des applaudissements, mais savait déjà ce qui l'attendait une fois les projecteurs éteints. À chaque victoire publique correspondait une humiliation privée. Son corps, qu'elle avait discipliné comme un temple, était devenu une monnaie d'échange. Et dans ce marché invisible, Sarah comprit qu'elle avait vendu plus qu'un rêve. Les pressions s'intensifiaient. Les directeurs d'agence lui rappelaient subtilement ce qu'elle devait pour garder sa place. Dans les soirées, des hommes riches posaient leurs mains trop longtemps sur son bras, leurs regards pesaient comme des chaînes. Parfois, on l'isolait dans une pièce, où plusieurs voix masculines lui dictaient les conditions de son succès. Ses abus restaient cachés derrière le vernis des contrats et des sourires. Et si elle osait résister, on la menaçait d'effacer son nom des podiums. Sarah comprit que son ascension n'était pas une libération, mais une cage dorée où chaque barre scintillait comme un bijou. Le paradoxe était insupportable. Le jour, elle incarnait la perfection, maquillage impeccable, démarche souveraine, rire contrôlé. La nuit, elle s'effondrait, maquillage coulant, corps brisé. Dans sa salle de bain aux miroirs immenses, elle pleurait en silence, étouffant ses sanglots pour que personne n'entende. Elle regardait son reflet et se demandait, est-ce encore moi ? Ses fans, ses amis, sa famille la voyaient comme un miracle, mais elle se sentait comme une prisonnière applaudie. Ses mains tremblaient quand elle se maquillait, non pas de fatigue, mais de honte. Et chaque sourire public devenait un mensonge supplémentaire. Pour survivre, Sarah décida de perfectionner son masque. Elle accepta les abus avec un sourire glacé, elle apprit à rire même quand son âme saignait. Sur les podiums, elle brillait plus fort que jamais, mais à l'intérieur, elle s'enfonçait. Elle postait encore des photos de luxe, répondait encore aux félicitations, comme une actrice dans un rôle imposé. Mais chaque clic, chaque contrat,
chaque soirée l'éloignait davantage de la fille qu'elle avait été. Elle comprit que son destin n'était plus entre ses mains. Elle ne contrôlait plus rien, si ce n'est sa capacité à cacher sa douleur au monde entier. Un soir, après une soirée privée où elle avait été contrainte à trop de silence, Sarah rentra dans sa villa. Elle retira ses talons, marcha pieds nus sur le marbre froid, et s'assit devant sa baie vitrée. Dubaï brillait de mille feux, mais ses yeux étaient vides. Elle prit son téléphone, ouvrit ses messages, lut des centaines de compliments. « Tu es une reine. Tu es bénie. » Elle sourit, un sourire mécanique, puis éclata en sanglots. Dans le reflet de la vitre, elle ne vit plus une star, mais une captive. Et cette prison n'avait pas de clé. Au pays, ses parents étaient devenus des célébrités malgré eux. Les voisins leur répétaient sans cesse « Vous avez une fille bénie. » Elle haïssait le nom de notre pays. Son père hochait la tête avec fierté, sa mère souriait timidement, mais leur cœur restait inquiet. De loin, ils voyaient leur fille briller comme une étoile. Au téléphone, Sarah riait, parlait de voyages, de contrats, envoyait même de l'argent pour soutenir la famille. Mais derrière chaque rire, derrière chaque promesse, elle étouffait. Elle n'osait pas leur dire qu'à chaque triomphe public correspondait une nuit de larmes invisibles. Les signes de son effondrement intérieur se multiplièrent. Elle dormait mal, se réveillait en sursaut, hantée par des visages et des voix qu'elle voulait oublier. Les miroirs de ses villas la terrifiaient, elle y voyait une étrangère. Sa beauté, adulée par des millions, devenait pour elle une malédiction. Elle s'isolait de plus en plus, fuyait les appels de ses amis, se réfugiait dans le silence. Le luxe ne l'émerveillait plus, les piscines paraissaient glacées, les bijoux lourds comme des chaînes. Elle comprit que sa cage dorée n'était pas seulement extérieure, elle s'était infiltrée jusque dans son esprit. Un après-midi, alors qu'elle venait de raccrocher avec sa mère, Sarah s'effondra sur le sol de sa chambre. Sa mère lui avait dit avec une voix douce « Nous sommes fiers de toi, ma fille. Tu as tenu tes promesses. » Ces mots, censés être un réconfort, furent pour Sarah comme une lame en plein cœur. Elle se répéta « Il me voit comme une victoire. » Mais si seulement il savait. Ses mains tremblaient, son souffle était court. Elle sentait que son âme glissait vers un gouffre. Elle vivait une gloire extérieure, mais intérieurement, elle sombrait dans l'abîme. Un soir, alors qu'elle fixait son téléphone, un message de sa mère arriva. « Peu importe ce qui se passe, n'oublie jamais que Dieu est toujours là pour toi. » Sarah resta figée. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle n'arrivait pas à contenir. Ces mots simples, écrits à des milliers de kilomètres, traversèrent son armure. Pour la première fois depuis longtemps, elle pensa à son enfance, à ses prières adolescentes, à ce lien qu'elle avait enterré. Elle comprit qu'elle avait trahi non seulement ses parents, mais aussi Dieu. Cette pensée réveilla une douleur plus profonde que toutes les humiliations. Sarah s'allongea dans son lit, les larmes ruisselant sur son visage maquillé. Elle regardait le plafond en murmurant « Seigneur, es-tu encore là ?» Sa voix résonna dans le silence, faible, brisée, comme celle d'une enfant perdue. Elle se sentit minuscule au milieu de ces murs dorés. Ses mains serraient son téléphone, comme si ce message de sa mère était une bouée de sauvetage dans un océan de désespoir. Mais au fond d'elle, une certitude glaciale demeurait, elle était prisonnière de forces plus grandes qu'elle. Et dans son cœur, un appel naissait, fragile mais irrépressible, demander de l'aide. Un soir, incapable de supporter le poids de son silence, Sarah saisit son téléphone. Ses mains tremblaient tant qu'elle eut du mal à composer le numéro. Après des mois sans nouvelles, elle appela Gerby, son ancien manager. Quand sa voix résonna à l'autre bout de la ligne, elle éclata en sanglots. « Gerby, j'ai besoin de toi. » Un long silence suivit, puis sa voix grave répondit « Je savais que tu finirais par m'appeler. » Ce simple échange la fit s'effondrer davantage. Pour la première fois depuis longtemps, Sarah admettait à quelqu'un qu'elle n'était pas cette star invincible. Elle parla longtemps, vidant son cœur. Elle raconta les humiliations, les chambres d'hôtel, les pressions, les nuits de larmes. Sa voix se brisait. « Tu avais raison, tout ça n'est qu'un piège. » Gerby écoutait en silence, puis soupira. « Je t'avais prévenu, Sarah. Mais je comprends. Ce monde n'épargne personne. » Ces mots n'étaient pas un reproche, mais une vérité douloureuse. Sarah sentit la honte la brûler.
Elle avait fui ses conseils, croyant qu'il voulait l'empêcher de réussir. Aujourd'hui, elle comprenait que sa gloire n'était qu'un mirage. Et cet aveu résonna en elle comme une confession libératrice. Mais la peur revint aussitôt. Gerby, je ne peux plus sortir. Ils sont trop puissants. Si je pars, ils vont me détruire. Sa voix tremblait, son souffle était court. Elle se sentait comme une proie enfermée dans une cage de verre. Gerby resta calme. Sarah, écoute-moi. Ces gens ne possèdent pas ton âme. Tu as encore une chance, mais il faut être stratégique. Elle sentit son cœur battre à tout rompre. Pour la première fois depuis des mois, elle entrevoyait une lueur d'espoir. Mais cette lueur était fragile, et la moindre erreur pouvait la faire disparaître. Gerby lui proposa un plan. Je vais dire que ton pays t'invite officiellement à défiler pour la fête nationale. Ce sera ton alibi parfait. Sarah resta muette, émue. Et après, demanda-t-elle. Gerby répondit, après, tu décides si tu veux revenir ou rester. Mais au moins, tu auras une porte de sortie. Elle serra son téléphone contre son oreille, les larmes coulant sur son visage. Pour la première fois, quelqu'un lui offrait une issue. Elle hocha la tête, même si Gerby ne pouvait pas la voir. Ce plan devenait sa dernière chance de respirer. Cette nuit-là, Sarah resta éveillée, fixant les lumières de Dubaï depuis sa fenêtre. Les tours brillaient comme des mirages, mais pour elle, elles ressemblaient à des barreaux. Elle murmura, « Je vais m'en sortir ». Son cœur battait entre la peur et l'espoir. Le plan de Gerby était risqué, mais c'était le seul fil auquel elle pouvait s'accrocher. Elle savait que si elle échouait, tout s'effondrerait définitivement. Mais si elle réussissait, elle pourrait enfin redevenir libre. Ses yeux se fermèrent sur une prière muette, et dans le silence de sa chambre, une promesse naquit, tenter l'impossible. Le jour tant attendu arriva. Dans son pays natal, les rues étaient décorées aux couleurs de la nation. La fête nationale battait son plein, mais tous attendaient une seule chose, l'apparition de Sarah, l'enfant prodige revenu de Dubaï. Lorsqu'elle monta sur le podium, vêtue d'une robe traditionnelle revisitée avec élégance, la foule explosa d'applaudissements. Des cris, des larmes, des chants résonnaient. Pour eux, elle n'était plus seulement une mannequin, elle était un symbole vivant de réussite. Les drapeaux s'agitaient, les caméras fixaient son sourire éclatant. Mais derrière ce masque lumineux, Sarah cachait une décision plus grande que la fête elle-même. À chaque pas, elle se souvenait. Ses entraînements pieds nus dans la poussière, ses humiliations, ses sacrifices. Elle marchait droite, le regard fixé au loin, comme si ce podium national était plus important que tous les défilés luxueux qu'elle avait connus à Dubaï. Les enfants criaient son nom, les jeunes filles l'imitaient, les médias la surnommaient, l'orgueil du pays. Mais Sarah n'était pas là pour nourrir sa gloire. Elle se souvenait du plan élaboré avec Gerby. Ce défilé, présenté comme une célébration, était en réalité son ultime opportunité de briser les chaînes qui l'étouffaient depuis des années. Son cœur battait à un rythme effréné. Elle souriait à la foule, mais ses pensées bouillonnaient. Si je parle, tout s'arrête. Si je me tais, je retourne dans ma prison. La peur serrait sa gorge. Elle voyait ses parents au premier rang, leurs yeux brillants de fierté. Ce regard lui donna de la force, mais aussi une douleur insupportable. Comment leur avouer la vérité sans détruire leurs illusions? Elle leva les yeux vers le ciel et pensa, « Seigneur, donne-moi le courage. » C'était la première fois depuis longtemps qu'elle osait adresser une prière sincère. Le défilé se termina en apothéose. La musique s'éteignit, la foule continua d'acclamer son nom. Les organisateurs lui remirent un micro, pensant qu'elle allait remercier la nation, célébrer la gloire et prononcer un discours de mannequin victorieuse. Sarah inspira profondément, ses mains moites serrant le micro. Elle regarda la foule, sourit encore une fois, mais son regard était différent, plus lourd, plus profond. Derrière ce sourire figé, un plan secret s'apprêtait à éclater. Elle savait que ces mots allaient choquer, diviser, peut-être même briser son image. Mais c'était le prix de sa libération. Le silence tomba sur la foule, chacun attendant ses paroles. Sarah ferma les yeux un instant, inspira, puis leva le micro vers sa bouche. Son sourire restait intact, mais son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'on l'entendait à travers les haut-parleurs.
Dans sa poitrine, la peur et la délivrance s'entrechoquaient. Elle ouvrit la bouche, prête à prononcer des mots qui allaient changer le cours de sa vie. La foule retenait son souffle, les caméras fixées sur elle. Et dans ce moment suspendu, Sarah comprit qu'il n'y aurait pas de retour possible. Le monde entier s'apprêtait à l'entendre. Le micro vibrait légèrement entre ses mains moites. La foule chantait encore son nom, mais Sarah leva la main pour imposer le silence. Les caméras étaient braquées sur elle, les journalistes prêts à immortaliser chaque mot. Elle prit une grande inspiration et dit d'une voix claire, « Merci pour votre amour, merci pour votre fierté. Mais ce soir, je dois vous dire la vérité. » Le public retint son souffle, les organisateurs échangèrent des regards confus. Sarah souriait toujours, mais son regard brillait d'une intensité inhabituelle. Elle savait que ses prochains mots allaient briser l'illusion que le monde avait bâtie autour d'elle. « J'arrête ma carrière de mannequin. » La phrase résonna comme une bombe. Un murmure parcourut la foule, vite transformé en tumulte. Certains crièrent « non », d'autres éclatèrent en applaudissements. Elle leva la main pour continuer, « J'ai goûté au luxe, à la célébrité, mais j'ai aussi perdu quelque chose de précieux, mon âme. Aujourd'hui, je choisis de retrouver ma vie spirituelle. » Ces mots, simples mais tranchants, déchiraient le voile doré de sa carrière. Les caméras captèrent son visage apaisé, ses yeux pleins de larmes. Elle venait d'arracher publiquement son masque, sans retour possible. La foule était divisée. Certains pleuraient d'émotion, admirant son courage. D'autres l'insultaient, criant qu'elle était folle de renoncer à une gloire si immense. Les réseaux sociaux s'embrasaient déjà, « héroïne. Quelle idiote !» Mais Sarah resta calme. Elle n'écoutait plus ni les cris ni les jugements. Ses yeux se posèrent sur ses parents, assis au premier rang. Son père pleurait pour la première fois devant elle, sa mère priait en silence, les mains serrées. Ce fut pour eux, et pour elle-même, que Sarah parla. Elle sentait une paix nouvelle naître dans son cœur, plus forte que l'opinion du monde. Elle reposa lentement le micro, salua la foule d'une révérence élégante, puis quitta le podium. Derrière la scène, les organisateurs paniquaient, les journalistes la poursuivaient de questions. Elle ne répondit à personne. Elle se contenta d'avancer, ses pas lourds mais sûrs. Chaque pas était un adieu aux chaînes invisibles qui l'avaient enfermée. Elle retira ses talons, marcha pieds nus sur le sol froid, et sourit pour la première fois depuis des années. Ce sourire n'était pas celui d'une star. C'était celui d'une femme libérée. Elle savait que le prix était immense, mais sa liberté spirituelle valait plus que toute gloire. Au dehors, la foule continuait de crier son nom, certains l'acclamant, d'autres la maudissant. Mais Sarah s'éloigna sans se retourner. Elle leva les yeux vers le ciel nocturne, respira profondément, et murmura, « Seigneur, je reviens à toi. » Le vent chaud effleura son visage comme une caresse invisible. Elle savait qu'elle fuyait un monde dangereux, qu'elle n'était peut-être pas hors de portée de ses ombres. Mais une conviction inébranlable l'habitait désormais, elle n'appartenait plus à ce système. Et dans ce mélange de peur et de paix, une vérité éclata dans son cœur, elle avait choisi de vivre. L'histoire de Sarah n'est pas celle d'un simple mannequin, mais celle d'une guerre silencieuse. Partie d'une enfance pauvre, elle a cru que ses sacrifices la conduiraient au paradis du succès. Mais derrière les podiums étincelants, elle a découvert un monde obscur, fait de compromis et d'humiliation. Ce rêve qui devait la libérer est devenu une cage dorée. Ses larmes invisibles, ses nuits d'angoisse et ses humiliations secrètes ont révélé une vérité brutale, le succès peut coûter plus cher que la pauvreté. Chaque contrat signé, chaque robe portée, chaque sourire public masquait une douleur intime. Elle qui voulait briller pour son pays, pour ses parents, pour ses fans, avait presque perdu ce qui faisait d'elle une femme, son âme. Le monde la voyait comme une reine, mais elle se sentait esclave. Ce contraste fut son plus grand cauchemar. Et quand tout semblait perdu, elle a compris qu'il n'y avait qu'un seul choix possible, fuir avant que ce monde ne l'engloutisse complètement. Sa décision de quitter la gloire fut incomprise par beaucoup. Certains la traitèrent de folle, d'autres de lâche. Mais Sarah n'avait plus besoin de convaincre. Elle savait que le luxe pouvait nourrir le corps, mais jamais l'âme. Elle avait choisi de sauver ce qui ne s'achète pas, sa dignité, sa paix, sa foi. Dans ce choix,
elle retrouva une force plus grande que tous les projecteurs, la liberté intérieure. Aujourd'hui, son nom reste associé à un mystère. Une star qui, au sommet de sa gloire, a tout quitté pour l'invisible. Mais Sarah n'a pas fui par faiblesse, elle a fui par lucidité. Elle a compris que le succès, quand il exige la perte de soi, n'est qu'une illusion. En disant non au mirage, elle a dit oui à sa survie. Ce geste courageux est devenu sa plus grande victoire, bien plus qu'un trophée. Aux jeunes qui rêvent de richesses faciles et de luxe éclatant, son histoire murmure un avertissement: tout ce qui brille n'est pas bénédiction. Sarah a quitté le podium, mais elle a retrouvé son âme. Et parfois, le plus grand triomphe, c'est simplement d'oser se sauver soi-même.